Et puisque la politique nationale prend beaucoup de place, on se penche à présent sur le local avec Je peux pas, j'ai politique. Et à l'approche des municipales, il est question de trahison. Voyez plutôt Alexandra Bucure, Guillaume Bertrand et Stéphanie Tessier. Je suis en aucun cas un représentant du Bundestag. Le Parlement européen, c'est notre maison. Moi, je vais aller au débat. C'est scandaleux. Voter avec le cœur. C'est un grand jour pour l'Alsace. Partageons une camomille. C'est un grand classique. Et jetzt geht's los. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Je peux pas, j'ai politique. Après la semaine passée, le tumulte de la politique nationale, on a décidé de faire une pause locale. Oui, on est bien loin des ambitions présidentielles ou ministérielles de certains. En Alsace, une seule échéance en tête, les municipales. Ambition plus locale, certes, mais pas moins musclée, vous allez le voir. Prenez par exemple Obernai ou Brumath. Les maires Bernard Fischer ou Étienne Wolf vont rendre leur écharpe en 2026. Et devinez quoi? Quand le chef s'en va, les adjoints sortent du bois. Résultat, c'est la guerre des héritiers. À 6 mois de l'élection déjà, 2 listes issues de la majorité. À Obernai et à Brumath, fini la belle photo du début de mandat. 6 ans après, elle est en lambeaux. Alors, qui pour prendre la relève? Qui pour succéder au maire? Dans certaines communes, la question sera surtout qui pour tuer le père? Souvenez-vous, 2020, Tann, Jepsheim ou Dannemarie. Les anciens bras droits du maire, les plus fidèles compagnons, se rebellent, s'émancipent, ils quittent le navire et au passage font chuter le capitaine. Les maires sortants, battus par leur propre ancien adjoint. Alors, présenter sa liste, est-ce trahir? Trahir qui? Certains adjoints qui vont se présenter contre le maire sortant vont argumenter sur le fait que c'est le maire sortant qui a trahi en fait, la majorité au départ, ou ses électeurs au départ. Après, tout est question de rhétorique. La rébellion en politique peut rapporter gros ou pas. À Schiltigheim, en 2018, des adjoints font exploser le conseil municipal. 2 nouvelles élections ont lieu. La liste de l'adjoint rebelle Christian Ball fait face à la liste du maire sortant Jean-Marie Kuttner. Résultat de cette guerre du trône, c'est Daniel Dambach qui l'emporte. Strasbourg, 2001 maintenant. La maire sortante Catherine Trottmann ne s'en remettra jamais. Face à elle, une liste dissidente présentée par son ancien adjoint Jean-Claude Petit-Demange. Strasbourg passera à droite, remportée par Fabienne Keller. Et puisqu'on en parle, on ouvre une parenthèse. Catherine Trottmann, l'ancienne maire de Strasbourg, 42 ans de conseil municipal, repart dans la bataille des municipales. Ce sera en mars 2026. On ferme la parenthèse. Voilà des divorces politiques qui ont mené à des fiascos électoraux, mais aussi à de belles victoires. On aura évidemment l'occasion d'en parler. La campagne pour les municipales ne fait que commencer. Allez, on en vient à notre invité du jour. Il s'agit de Charles Zitzenstuhl, le député Renaissance du Bas-Rhin. Bonjour Charles Zitzenstuhl. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Comment vous décririez la situation politique aujourd'hui? Très compliquée, inquiétante aussi. On est quand même depuis 3 ans face à une assemblée qui a du mal à fonctionner, face à un gouvernement qui a du mal à gouverner et face à des Français qui ne comprennent plus trop ce qui se passe politiquement dans notre pays. À qui la faute? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a un certain nombre de décisions ou de non-décisions qui ont dérouté beaucoup de soutien du président de la République. Quelle serait la solution selon vous aujourd'hui? Aujourd'hui, la solution, elle passe par une coopération entre les partis de gouvernement, c'est-à-dire ce qui va en gros des écologistes du PS jusqu'aux Républicains et en passant par les différents partis du centre. Est-ce que vous avez un regret depuis 2022, depuis que vous avez été élu député? Je vais même aller plus loin. Je pense que depuis 3 ans, moi, j'ai plusieurs regrets. Et moi, je suis un député de droite, je soutiens le président de la République, mais je constate que nous n'avons pas tout bien fait. Je vais vous donner un exemple très alsacien. Moi, je suis pour une sortie du Grand Est et un retour à une région Alsace qui serait une collectivité unique. Nous avons été plusieurs à porter cette revendication à Paris et depuis 1 an et demi, avec plusieurs collègues alsaciens, nous ne cessons d'écrire aux différents gouvernements pour demander à minima d'être reçus et de discuter. Nous n'avons même plus de réponse. Et ça, voilà, vous voyez, c'est moi comme député, je ressens là une forme de brutalité que aussi
les Françaises et les Français ressentent par rapport à d'autres décisions politiques. Ça vous fait du bien de rentrer à Sélestat après une semaine comme celle-ci, assez chaotique, on peut le dire? Alors moi, je suis un vrai Célestadien pur et dur, quoi. Moi, je suis né à Sélestat, j'ai grandi à Sélestat, j'ai toujours vécu à Sélestat. Vous êtes un membre de la confrérie de l'Oignon. Est-ce qu'il y a des moments comme ça où vous vous détendez un petit peu? Quand il y a quelques années, j'ai eu la chance de rentrer dans la fameuse confrérie des Tsevala-Trepleurs, des piétineurs d'oignons, parce que l'oignon est le légume phare de Sélestat. Moi, j'en étais très ému. Je pense que c'est très important d'avoir un attachement avec sa ville. En allemand, on parle souvent du Heimat. Donc on utilise aussi d'ailleurs en alsacien le mot Heimat. Ça veut dire beaucoup de choses. Mais c'est le petit pays. Voilà. Et moi, le Centre-Alsace et Sélestat en particulier, c'est mon Heimat, c'est mon petit pays, c'est chez moi. Qu'est-ce que Charles Dissenstuhl fait quand il ne fait pas de politique? Alors, je fais pas mal de sport parce qu'il faut s'entretenir, il faut être en bonne santé. Et puis surtout, je lis énormément. Moi, j'aime beaucoup les romans, j'aime beaucoup la fiction. Lire, pour moi, c'est presque vital. C'est-à-dire que quand il y a une journée où je n'ai pas lu, moi, je me sens pas bien. C'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin pour mon équilibre intérieur. Peut-être aussi parce que l'activité politique prend beaucoup d'énergie, qu'elle est très dure en ce moment, qu'elle est parfois aussi violente. Vous avez vous-même écrit un livre sur vous, sur votre enfance. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'écrire sur ce moment de votre vie? Alors moi, j'avais écrit un livre, effectivement, il y a 6 ans, qui s'appelle la Golfe Blanche. Et l'écriture, pareil, c'est quelque chose qui, moi en tout cas, permet de me retrouver, me fait du bien. Alors écrire, c'est parfois aussi très difficile. Vous écrivez en ce moment? Ouais, j'écris, ouais. Quand est-ce que tout ça débouchera sur un prochain roman, je ne sais pas encore. Où est-ce que vous voyez dans 10 ans? Je pense que je serai toujours en Alsace. Est-ce que je ferai encore de la politique? Ce n'est pas certain. Peut-être que je serai allé au bout de ce que j'ai en tête depuis plusieurs années, c'est-à-dire que fondamentalement, voilà, les livres, c'est aussi mon autre vie. Donc il faudra à un moment peut-être la vivre au complet. Et il n'y a pas que la politique dans la vie, un peu de douceur dans ce tourbillon politique. La sénatrice Les Républicains, Elsa Schalk, enceinte, elle est la première sénatrice enceinte au Palais du Luxembourg, un bébé pour Noël. Et puis, Olivier Becht, le député haut-rhinois, a inspiré cette semaine. Écoutez bien, France, au fond de la nuit, brille toujours une lumière. Allez, on reste optimiste, je peux pas, j'ai politique, c'est fini pour le moment.